On a eu envie aussi de continuer encore à moderniser les lustres pour simplifier encore les formes, les rendre encore plus contemporaines et leur donner encore un petit coup de jeune. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette collection, qui est une collection qui mélange à la fois nos bougeoirs Versailles et nos pampilles Louis XV. Là, si on se met sur ce lustre-là qui s'appelle l'hybride, si on se met de profil, on va se rendre compte que d'un côté, on va avoir que des pièces Louis XV et de l'autre, que des pièces Versailles. Par contre, si on se met face au lustre, donc de cette façon, on a l'impression que les pampilles Louis XV sont mélangées avec les Versailles. Donc il y a vraiment 3 points de vue différents sur ce lustre qui permettent d'avoir finalement 3 lustres en un. Nous avons donc ce lustre Louis XV, en fait il est composé que de pampilles Louis XV. Il est tout en porcelaine de Limoges avec des LED et ici on a travaillé les surfaces et en particulier cette face-là. On a une face donc qui est dorée à l'or fin, c'est ce que permet comme finition la porcelaine, et puis une face éclairante, ce qui donne à la fois un jeu de lumière, de brillance due à l'or fin qui va refléter la lumière des faces qui sont des faces toutes blanches en porcelaine. Ensuite, nous pouvons également donc composer différemment les lustres avec les bougeoirs et les pampilles. On est sur une pièce ici qui est plus classique, qui rappelle aussi des lustres qu'on a tous en mémoire, où là on a effectivement les bougeoirs au-dessus et puis la pampille Louis XV qui vient juste ponctuer le lustre pour créer l'élégance et du chic. La composition finalement de ces pièces, que ce soit les bougeoirs ou que ce soit les pampilles Louis XV, est infinie puisque nous n'avons pas de structure métal qui mette en place la disposition des lustres, donc du coup on peut vraiment faire ce qu'on veut en termes de création et de mise en scène. Ici par exemple, vous avez ce lustre qui est à la fois traditionnel mais ultra contemporain puisque tous les bougeoirs ont été positionnés donc en ligne et qui se positionnent vraiment parfaitement bien au-dessus d'une table qui s'appelle la 1000 pieds et qui présente la particularité d'avoir 9 pieds. Le plateau de marbre étant assez lourd et donc le fait d'avoir 9 pieds lui donne un peu d'élégance, un peu de chic, il donne envie à la table de danser quelque part, d'avoir une table qui va être presque mouvante. Toujours dans l'idée d'aller plus loin dans le côté contemporain, dans le côté artistique. Ici, on a créé ce lustre qu'on appelle le déconstruit, où là, la mise en scène a fait exploser les bougeoirs et on s'aperçoit que finalement, dans l'expression de ce qu'on peut faire dans nos lustres, il n'y a absolument aucune fin et on peut vraiment s'amuser à faire tout ce qu'on veut. L'idée étant toujours d'avoir un produit unique, un lustre unique qui va aller dans un endroit unique également. Parce que la porcelaine, c'est complètement étanche, que c'est un matériau qui ne réagit pas du tout avec le soleil, l'idée de faire un lustre d'extérieur nous est venue, façon château du XVIIIe siècle, dans son jardin ou dans un espace extérieur, sur une terrasse, un patio. Rien ne nous empêche effectivement de pouvoir aller jusque-là. Ceci grâce à ce matériau qu'est la porcelaine et puis aussi grâce aux LED qui sont des LED étanches bien évidemment et qui du coup vont permettre aussi d'avoir un lustre qui va durer dans le temps très longtemps. On est sur quelque chose qui aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur est un produit qui va durer indéfiniment. Donc on s'aperçoit finalement qu'en utilisant toujours les mêmes pièces, c'est-à-dire les bougeoirs Versailles et les pampilles Louis XV, on peut arriver à créer des lustres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, allant du plus contemporain au plus classique, au plus traditionnel, et qui va pouvoir s'adapter à la fois au volume, aux espaces dans lesquels on va les installer, mais également dans les décors et dans les styles différents.